Bon, alors là, on est dans un film, encore une fois, qui a un scénario hollywoodien, mais même nous, ce qu'on veut faire, c'est pas militariser ces espaces-là. On essaye de... Il y a des lois, d'ailleurs, qui sont écrites sur la Lune, mais qu'on va essayer d'étendre à l'espace en général, à d'autres destinations, disant tu peux pas t'approprier les ressources, tu peux pas, tu vois, aller planter un drapeau et dire, voilà, ce nouveau territoire, je le prends pour mon pays, je le prends pour moi-même, etc. Ça existe sur la Lune, donc là, on est tranquille, il faudra le faire sur Mars, mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir... Bon, c'est bon, pour la Lune... C'est bon, c'est fait, les mecs. Les lois, elles sont écrites. Il y a une jurisprudence. Il y a une constitution lunaire. C'est bon, on est OP, les mecs. Hein, allez-y, Russes, Américains, Chinois, on peut tous aller sur la Lune. On s'est tous mis d'accord, on fera pas les cons. Par contre, là, faut quand même le faire sur Mars. Hein, parce que quand je pointe de l'index comme ça, c'est que c'est quand même sérieux. Et là, va falloir quand même faire aussi des lois sur Mars. Hein, parce que si jamais un jour on y va, quand même, faudrait pas qu'on se tape. Faudrait pas qu'on soit pacifié sur la Lune, mais que si on va sur Mars, on se mette à se taper sur la gueule. Hein, les mecs? Vous pensez pas? Faudrait pas faire une grande réunion qui coûterait des millions, là, pour écrire des lois pour si un jour on va sur Mars? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous m'écoutez pas? Bah, ils t'écoutent pas parce que c'est l'aube de la 3e guerre mondiale, Thomas. Là, les gens, ils ont autre chose à penser, en fait, que tes conneries d'astronaute, là. Puis il serait temps qu'ils se rendent compte jusqu'où ça a été le mensonge. Pour la Lune, c'est bon, mais pour Mars, quoi. Oh là là. Je le prends pour mon pays, je le prends pour moi-même, etc. Ça existe sur la Lune, donc là, on est tranquille, il faudra le faire sur Mars. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir un cadre international qui fait que ça se passe bien. Ah ouais, bah, il faudrait carrément un gouvernement mondial, hein, comme ça on serait sûr que tout se passe bien. Ça ne sera pas le Far West, c'est pas celui qui a le plus gros fusil qui va gagner. Du moins, c'est dans cet esprit-là qu'on le fait, quoi. Je pense que justement... C'est pas le Far West, c'est pas celui qui a le plus gros fusil qui gagne. Ah bah écoute, là ils sont en train de mesurer les puissances nucléaires pour voir on se tape dessus ou on se tape pas dessus. Putain, mais t'es à la ramasse, hein. Pépé pesqué, hein. Pépé pesqué. Essayer de pas dupliquer les efforts, parce que c'est ça qui est dommage, c'est que si tout le monde, si les Américains, les Européens, les Chinois, les Japonais, les Russes, tout le monde fait sa fusée, tout le monde fait son véhicule, bah, au final, c'est quand même un peu dommage, et c'est ce qu'on a fait. Ouais, bah, excuse-moi, je te coupe, mais oui, mais c'est ce qu'on a fait pour le vaccin, par exemple. Ah bah, on s'est tous mis ensemble, tous les laboratoires pharmaceutiques, et ils ont trouvé enfin un vaccin, là, t'as vu ça? Hop, livrable en frigo, moins 80 degrés, ça a sauvé des vies. Ouais. Ça, c'est grâce à l'effort international commun. Hein. T'as vu, on sait travailler ensemble dans cette gouvernance mondiale. Ouais. Et c'est comme pour la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, ce serait dommage que chacun développe la sienne dans son pays, alors qu'on pourrait mettre un tout en commun et puis développer une bonne grosse bombe nucléaire bien tous ensemble, tu vois, mais un bon gros pétard. Et puis le jour où on est tous bien d'accord qu'on veut tout détruire, bon bah on a juste appuyé sur le bouton et puis voilà. C'est dommage hein, qu'on fasse pas plus d'efforts ensemble, hein, clown pesqué. Avec la station spatiale, et c'est ce qu'on a fait avec la station spatiale. La station spatiale, c'est vraiment tout le monde met ses ressources ensemble, fait un petit morceau du système. Ouais, sauf maintenant les Russes, hein, parce que maintenant les Russes on n'en veut plus, hein, même dans les parcs d'attractions, il faudra plus dire les montagnes russes. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, les Ukrainiens en ce moment, des Ukrainiens de 13, 14, 15 ans là, et qui s'amusent à faire des cocktails Molotov. Faudrait que vous changiez le nom de votre cocktail, hein, parce que je vous rappelle que Molotov, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères russe. Donc bon, amusez-vous, hein. Je sais pas, vous en avez pas marre en fait de vous déchirer entre frères là? Tout ça pour les intérêts de l'OTAN, tout ça pour glisser vers la fange des pseudo-démocratique, transhumaniste, européiste, LGBT. Mais punaise. Ah bah, du coup, ça coûte moins cher à chacun, c'est vertueux, etc. Et là, avec 20 ans d'expérience de station spatiale, maintenant, sur la Lune, on va faire pareil. Et ça a commencé comme ça dès le début. On a dit, OK, on veut faire ce programme. Okay. Qui fait quoi? Ouais. Évidemment, il faut se mettre un peu d'accord. Ah oui. Mais c'est ça, à mon avis, qui fait la force du programme. Et une fois que t'es lancé, après... Après, c'est la pub, quoi. Une fois que t'es lancé, après, c'est la pub. Ça va, mamie? Vous l'avez supporté, la 4e dose? Très bien. Mais je suis un homme. Je m'appelle Jean-Michel. Oh là là, Thomas. Alors, disons que j'aimerais être marié à un président de la République. Oh, les pubs. Allez, ignore-moi ça.
Alors, First Man. Pareil, j'ai jamais vu ce film-là. De quoi qu'il s'agit? Bon, il y a des mecs qui appuient sur des boutons, un mec dans une centrifugeuse, ils le font tourner sur lui-même, il se pose des questions, il se demande si c'est bien de quitter ses enfants, sa femme elle pleure, hop, il se fait propulser dans un champ, ça explose et puis voilà. Bon, ça te montre un peu la dualité qui est... Tu as le côté famille déjà, c'est pas un métier qui est super bon pour la famille, très clairement. Et tu as ça en tête, et les gens avec qui tu travailles dans les agences, ils essaient aussi de te protéger parce que c'est leur boulot, et puis c'est ce qui est le plus important pour eux aussi. Donc c'est un peu la contradiction de t'envoyer faire un truc super risqué tout en te protégeant au maximum. Ouais, super risqué, les mecs, vous avez des chapeaux de Noël sur la tête, vous faites des saltos, vous faites les clowns, vous rigolez, vous jouez au ballon, vous jouez avec de l'eau, etc. Oh là là. Putain, tu sais ce que je regrette là dans ma vie, là tout de suite, là maintenant, c'est de pas être devenu chanteur, de pas avoir fini par devenir un vieux chanteur ringard qui aurait pu aller chanter aux Enfoirés et rencontrer ce tocard là, pour lui poser des questions dans les coulisses. Puis on est toujours un peu schizophrène comme ça parce que voilà, tu peux pas te mettre dans une bulle parce que sinon tu vas pas dans l'espace, mais en même temps t'en vas dans l'espace en prenant pas de risques, etc. Donc il y a quand même toujours un risque au bout d'un moment. Et tu le vois, hein, et lui il dit we need to fail here. Il faut qu'on teste le système sur Terre pour pas que ça se passe mal dans l'espace. Et ça c'est encore le cas. Hein. On prend toutes les assurances que ça se passe bien, mais on n'a pas 100%, ça n'existe jamais. Tu peux pas. Alors, t'as des assurances. Alors, oui, elle est belle ton imitation de François Mitterrand, tu le fais très bien. Mais t'as des assurances, toi, qui t'assurent pour au cas où tu vas dans l'espace et puis où une assurance vie au cas où tu meurs dans l'espace? Parce qu'il y a des gens, ils ont voulu prendre des assurances pour être sûr que s'ils se faisaient piquer et qu'il leur arrivait des merdes, ils seraient couverts au niveau de leur entreprise, de leurs revenus familiaux, etc. Mais là, les assurances, elles ont dit non. C'est quoi ton assurance, Thomas? C'est qui ton assurance? Tu peux nous conseiller au niveau assurance là? Avoir 100%, au bout d'un moment, tu es obligé d'accepter le risque. C'est ça notre boulot. C'est ça le boulot des agences spatiales et de tous ceux qui envoient des gens dans l'espace. En fait, l'idée, c'est que l'exploration, de manière générale, ça marche partout pareil. Ce que tu fais, c'est que tu as un territoire que tu connais pas. Je peux pas m'empêcher de voir un mec dans une chaise roulante là, accoudé dans sa chaise roulante, un vieux pépé avec sa commande dans les mains, en train de nous raconter ses histoires de castor là. Ah ouais, vous êtes allé sur la Lune en 69, en noir et blanc en plus. Putain, ah, on voyait des étoiles, regarde. C'est pas une étoile ça? Ça, c'est pas une étoile ça? Eh, il fait plein jour sur le sol lunaire. Mais tu nous as raconté des conneries juste avant, Thomas Pesquet. Tu te fous de la gueule de qui là? Regarde. C'est une étoile, ça. Ça aussi, c'est une étoile. Alors, on voyait pas les étoiles sur la Lune. C'est pas possible de les photographier parce qu'il faut faire un focus, un truc, une mise au point, là. Bah, apparemment, même sans faire exprès, en noir et blanc, on arrive à les voir. Merde. T'envoies des gens pour voir, hein, c'est super risqué au début, tu sais pas trop, tu vois, que ce soit, j'en sais rien, au pôle Nord, Christophe Colomb, aux Amériques, j'en sais rien, tu sais pas, tu vas découvrir des navigateurs, des explorateurs, donc souvent, toujours, c'est financé par les États, c'est les États qui font ça, parce que c'est un peu le rôle des nations de se lancer dans ces choses-là. Ouais, pour aller faire quoi? Planter un drapeau à un endroit, dire maintenant ici c'est chez moi, je prends tout, et puis s'il y a des gens qui sont pas d'accord sur place, on les massacre. Ça s'est passé comme ça pendant des siècles. Les États. Putain. Mais c'est à cause de Dieu, hein. Ah oui, c'est à cause de Dieu qu'il y a eu des massacres. C'est pour l'amour de Dieu qu'on vous a massacré depuis toujours. Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Toutes les guerres, bien sûr. Franchement. Mais regardez-vous en face, hein, l'humanité. Et puis après, ok, tu connais le territoire, tu t'établis, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, t'as compris comment ça marchait. Ouais, t'as compris comment ça marchait, donc les petits Indiens dans les tipis, venez, petit, regarde, oui, c'est des sauvages, laisse-moi faire. Bah si, c'est des sauvages, regarde, ils mettent des plumes. Viens voir, t'as froid, il fait froid l'hiver, hein, il fait froid. Oui, mais on a tout ce qu'il faut. Oui, mais bien, nous on a mieux. Regarde, vous voulez des couvertures? Regardez, tenez. Voilà, des couvertures avec le typhus dedans. Oui, tu vas avoir chaud l'hiver, pas de problème. Hein? Ou les aborigènes en Australie aussi. Là, faut faire du didgeridoo pour les attirer. Hop, l'aborigène, il arrive. Ça va, aborigène? Regarde. Oh, t'as des grosses narines, toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vis dans un rêve.
Oui, bien sûr, ils se droguent. Laisse tomber, c'est des hippies. C'est des hippies comme Jésus, ils se droguent. Ouais, c'est un rêve. Oui, la vie est un rêve, la réalité est un rêve. Ce qui compte, c'est le monde des rêves. Oui, oh là là, ouh là là. T'es loin, toi. Bon, écoute, c'est tout simple. Tu viens avec nous, hein, on prend tous tes enfants avec, on va t'amener dans un centre, hein, pour vous stériliser gentiment, que vous arrêtiez de vous reproduire, parce qu'on on a oublié de vous dire, c'est chez nous ici. Ouais, bah t'as pas remarqué, il y a plein de lapins là. Ouais, bah c'est nous qui avons ramené les lapins. Ouais, maintenant ça pullule, il y en a partout. Ouais, bah, c'est chez nous, d'accord? Voilà, ils ont fait ça partout en fait. L'homme blanc, l'homme occidental, l'homme européen. Puis avant ça, d'autres, il n'y a pas eu que les Européens, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais putain, sérieux. Mais tu vis dans le monde de Walt Disney, toi, Thomas Pesquet. Donc on va faire ce qu'on a fait d'habitude, ce qui a toujours fonctionné, tu sais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as honte de l'histoire humaine? T'oses pas la raconter? Il faudrait pas qu'il y ait des collégiens qui viennent te poser des questions sur 39-40, là, hein, sur la grande époque, hein, les heures les plus sombres, les chambres à gaz et tout ça, parce que alors là, c'est pas assez Walt Disney, c'est pas assez lycée pour la bouche de Thomas Pesquet. Pour vous faire rêver, pour vous vendre la propagande en chaise roulante, là. C'est un peu le rôle des nations de se lancer dans ces choses-là. Et puis après, bah, ok, tu connais le territoire, tu t'établis, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, t'as compris comment... Tu colonises, oui, il faut le dire, tu colonises, hein, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, donc ça s'appelle coloniser un endroit. Voilà, tu colonises, hein, quitte à massacrer les populations indigènes, ça c'est pas grave, hein, bon, tu bouges un peu du fion comme ça, tu t'étales, tu t'installes. Ça marchait, ok, tu t'installes, tu t'adaptes, tu te l'appropries, et après... Bah... Voilà, tu te l'appropries, merci Thomas, hein, tu te l'appropries. Ah tiens, regarde, un astronaute avec un tuba dans la piscine. Donc tu te l'appropries, ouais, bravo, et ensuite tu vas aller encore plus loin, donc ça fonctionne par petits bonds comme ça, t'envoies nos explorateurs, après hop, on s'établit, etc. Donc dans les... voilà. Là, niveau CP, là. Niveau CP CE1, un gogol. Un gogol inconscient, irresponsable, il te lisse l'histoire, c'est l'histoire selon Mickey, tu sais. L'histoire selon Mickey et Dingo à Disneyland. Voilà, les gogols de l'espace. C'est pareil, c'est pas différent de ce qu'on a toujours fait sur Terre, c'est juste que c'est un milieu super plus difficile. Donc on a fait un... Et pour un astronaute, c'est un milieu super plus difficile. Un enfant de 12 ans, le mec là. Un peu, hein. Pas trop, mais un peu quand même. Bon, autour de l'orbite terrestre, c'était Yuri Gagarin, etc. Et depuis, bah, on s'est quand même installé. Ça fait 20 ans qu'on a une station spatiale qui est habitée avec des astronautes dedans, qui travaillent, qui vivent, qu'on ravitaille et tout. Donc on s'est, c'est un bien grand mot, on s'est approprié ce milieu de l'orbite autour de la Terre. Et on a fait un petit saut d'exploration sur la Lune pour voir rapidement... Oui, mais la question, bordel, qu'est-ce qui fait qu'en 69, avec les moyens des années 60, vous êtes capable de faire de la télé-réalité sur la Lune du premier coup, à l'aise, salut, allô Nixon, enfin bon, je vais pas te la refaire, et puis en 2022, serrer les poings les Nazavoy, parce que la Lune, c'est quand même compliqué. C'est pas normal. C'est comme si en 1960, t'avais des voitures hyper performantes avec GPS, ABS, système de guidage, etc. Et qu'en 2022, t'es même pas capable avec ta bagnole de trouver Melun. Franchement, il y a un problème là. Là, il y a un problème. Il en était. Et aujourd'hui, bah, il faut continuer ce mouvement-là, c'est-à-dire le mouvement suivant, c'est de retourner vers la Lune, mais pour s'établir de manière un peu plus durable. Alors, il dit, tu sais, j'aime bien, ça c'est... Alors, c'est pour pas dire coloniser. Hein. On ne dit, chez les astronautes, on ne dit pas coloniser, parce que ça fait trop gros mot, hein, ça fait trop déchet spatial, tu vois, alors qu'eux, ils préfèrent avoir des débris, ça fait plus technique, ça fait plus productif, plus propre, plus... voilà. Donc, ils vont pas coloniser, ils vont s'établir de manière durable. Hein, ça fait écolo. Dès que tu as durable, ça fait un peu greenwashing, ça fait un peu écolo. S'établir de manière durable. Alors on peut dire quelque part que l'État sioniste s'est établi de manière durable en Palestine. On peut dire aussi que les Européens, quitte à massacrer des millions d'Amérindiens, se sont établis de manière durable sur le continent nord-américain. On peut dire aussi que les bases de l'OTAN se sont établies de manière durable tout autour du territoire russe. Hein, pour un peu faire de la bien-pensance comme toi, hein, de la gogolerie, de la mièvrerie.
pour que les gens continuent à consommer bêtement, à se faire soumettre, mettre en esclavage bêtement, sans rien remarquer. Oh là là, c'est tellement beau les éléments de langage. On va s'établir de manière durable. Ouais, vous allez coloniser. Enfin, c'est ce que tu racontes. Mais non, tu quitteras jamais la Terre, Thomas. C'est fini, c'est mort. Ça n'a jamais existé, ça. Faut le dire aux gens maintenant. Hein, sinon, vous allez aller en enfer. Et là, par contre, là, tu vas t'établir de manière très très durable en enfer. Pour avoir servi un tel mensonge à l'humanité entière. De cette gateway, c'est une petite station qui va tourner autour de la Lune, qui va être un peu notre point d'arrêt, notre station-service, notre ravitaillement, notre base pour descendre et monter sur la Lune. On veut le faire de manière plus durable, avec des modules réutilisables, en utilisant les ressources sur la Lune, pour pas avoir... Les ressources sur la Lune. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur la Lune? Il y a quoi? Parce que, pareil, repassez-vous, vous allez sur YouTube, vous écrivez interview Neil Armstrong 1979 INA, tu as une interview de 2 heures en français où Neil Armstrong, il explique à un journaliste que la Lune c'est bon, ils ont tout vu, ils avaient déjà envoyé des sondes de toute façon, le but d'aller sur la Lune c'était juste de montrer qu'on était capable d'y aller, mais que en fait la Lune c'est bon, ils ont déjà fait 15 fois le tour et que bon, il n'y a rien à exploiter sur la Lune. Ils ont eu des sondes qui ont mesuré le sol, etc. Machin, il n'y a rien, il n'y a pas de minerais, il n'y a que dalle en fait. Voilà, 1979 ça. Neil Armstrong qui raconte ça dans une interview. 10 ans après y être allé. Et toi, en 2022, tu viens nous dire, alors que tu es infoutu d'aller sur la Lune, même d'aller juste autour de la Lune, vous êtes incapable d'y aller, tu viens raconter aux gens que vous allez exploiter les ressources sur la Lune. Quelles ressources? Il y a quoi comme minerais sur la Lune? Tout acheminer et puis s'établir de manière un peu plus pérenne, avoir une base. Et voilà, et une fois qu'on aura ça, après on va faire notre petit saut vers Mars, et puis après on va aller s'établir vers Mars, et ainsi de suite. Oh, c'est un petit saut, hein. Hop, 3 pchit, et hop, t'es sur Mars. Ah oui, un petit saut, ouais. 6 mois de voyage. Oh, c'est un tout petit saut. C'est toujours le même principe, ça prend quelques années, mais parce que c'est un milieu difficile. C'est un milieu difficile. Bah, pourquoi dans les années 70, il y avait des mecs qui faisaient du scooter là dans l'espace là, pchit. 2 euros, vous pourrez acheter un ticket pour l'espace. Ah oui, ça c'était le film avec Cadet Olivier. Donc effectivement, récemment, c'est un truc que nous on connaît pas. Un ticket pour l'espace. Faudrait qu'on se fasse des séances de cinéma là et qu'on se le regarde celui-là. Qu'est-ce qu'il était drôle ce film. Oh là là, quand on sait la réalité du spatial et qu'on pense à Thomas Pesquet, tu regardes le film, franchement, avec un autre point de vue, c'est formidable. Incroyable. Bon, ça se termine bientôt, ton interview, là, ça y est, on y est presque. Alors, t'as 5 doigts sur chaque main, ok. Quel est le problème? Ouais, t'es sélectionné, tu t'entraînes des années, etc. Donc le fait que tu peux avoir un tirage au sort et 3 jours après, tu vas dans l'espace, tu veux, nous on est là, mais attends, mais qu'est-ce que... Ouais, ça fait 10 ans que... Ah, c'est ça que c'est-à-dire le mec, il a regardé un film comique avec Cadet Olivier, tu sais. Puis il était devant sa télé, puis il était choqué, tu sais. Il dit, mais attends, c'est quoi ce film-là? Attends, mais nous, on fait des entraînements pendant des années pour aller dans l'espace, et les autres, là, en 3 jours, c'est un film, Thomas, c'est pour rigoler, rigolo, comique, comique. Ça va, le grand chef, comique. Bon, mais malgré tout, il y a eu des touristes dans la station spatiale. Rappelle-toi, Richard Garriott. Il s'est entraîné pendant des années, lui? Non, parce que dans une interview sur la chaîne Stardust, sur une vidéo qui date d'il y a plusieurs mois, qui s'intitule Tom Cruise dans l'espace ou un truc dans le genre, il y a une interview de Richard Garriott. Et puis le mec raconte qu'il aurait toujours rêvé d'être astronaute parce qu'il était fils d'astronaute. Ah tiens, information intéressante. Mais que comme il avait des lunettes et pas une assez bonne vue, ben il aurait jamais pu être astronaute. Ah, encore une information intéressante parce que des astronautes avec des lunettes, on en voit dans les années 2020 dans la station spatiale, ça pose aucun problème. Et donc quoi d'autre? Et Richard Garriott, ben écoute, il est venu faire du tourisme spatial et puis il est monté dans la station et puis hop, et puis voilà. Et puis il y en a eu d'autres là, des touristes de l'espace là dernièrement. Donc bien sûr, demain un ticket pour l'espace et puis hop, tu peux y aller. Il n'y a pas besoin d'un entraînement. Vous avez pas eu une actrice russe et un réalisateur russe dans la station spatiale? Hein Thomas? Ils ont fait un entraînement pendant des années et ils sont venus faire quoi dans la station spatiale au final?
filmer une séquence d'un de leurs films. Il sort quand, ce film-là? On aura le droit de le voir dans les salles de cinéma en Europe? Ce film russe qui a été filmé dans la station ISS? Vous vous foutez de la gueule? Tu crois que Poutine, il est pas au courant? Bien sûr qu'il est au courant de cette arnaque-là. Donc arrêtez de tomber dans le panneau, oui c'est Poutine le gentil, c'est les Ukrainiens les nazis, ou c'est Poutine le nazi, et puis c'est les Européens les gentils. Non, non, vous êtes en train d'être pris en étau là. C'est un truc que nous, on connaît pas, parce que nous, on a été sélectionnés, tu t'entraînes des années, etc. Donc le fait que tu peux avoir un tirage au sort et 3 jours après, tu vas dans l'espace, tu vois, nous, on est là, mais attends, mais qu'est-ce que... Ouais, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Mais on l'a vu, hein. Après... Il est gogol, hein, votre Thomas Pesquet. C'est vraiment un niais. Hein. Et ta fille, elle te ramène ça au repas de famille en te disant bonjour papa, bonjour maman, voilà, je vous présente mon nouveau fiancé. Le mec, avant le dessert, franchement, tu l'emplafonnes avec une tarte à la crème. Hein. Tu te dis, mais c'est quoi le mec là, quoi? Va te laver les mains, ma fille, fous-moi ça dehors. Oui, mais il est astronaute. Mais tu plaisantes ou quoi, toi? Il se fout de ta gueule, lui, là. Et c'est un neuneu, hein. Va vite te marier à un musulman, là, avant que je te traha la tête, là. Bref. Mais c'est quoi le gogol, là? Thomas Pesquet, le gogol. Bon, il reste quoi? 5 minutes, 2 minutes. Bon, on revient, Thomas.